Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le Haut Conseil des collectivités territoriales jouera un rôle de passerelle entre l'État et les communes. C'est l'analyse faite par les journalistes spécialisés en décentralisation. Il conclut que le HCCT vient à son heure. Vous les entendrez dans cette édition. Parmi les témoins du riche passé de la gendarmerie figurent les spahis. L'histoire de ce corps remonte vers 1800. Les accessoires de ces anciens soldats de cavalerie sont soigneusement gardés au musée de la gendarmerie nationale. Visite guidée dans ce journal avec Kumba Diakhatemar. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Désenclavement de la Casamance en termes d'infrastructures numériques. Les travaux de réalisation de la fibre optique sont en phase finale. Constat fait par le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, ADIE. Cheikh Bahoum a visité les chantiers à Ziguinchor. Salut sec. Dans la Casamance naturelle, le projet large bande de l'Agence de l'informatique de l'État avance à grands pas. Ici, des centaines de kilomètres de fibres optiques sont en train d'être réalisés. Sur le terrain, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la réalisation de ce programme de désenclavement numérique. Nous avons aujourd'hui entamé entre Ziguinchor et Oussouye près de 41 km de fibres optiques. Entre Oussouye et Cabrousse, près de 29 km qui vont être construits et qui sont presque en l'état de finalisation. Nous avons ce matin vu l'état d'avancement des travaux. C'est satisfaisant. On est presque à près de 90% de réalisation. Nous allons aussi faire l'étape entre Ziguinchor et Goudomp et Tanaf. Donc c'est aussi des chantiers importants dans le sud qui vont véritablement permettre à tout cet axe-là de pouvoir bénéficier d'une infrastructure de télécommunications de dernière génération. Ce projet, lancé en janvier 2016, est dans sa phase finale. À terme, il devrait désenclaver complètement la Casamance en termes d'infrastructures numériques. Toutes les administrations qui sont autour de ce parcours vont pouvoir être connectées dans l'intranet administratif. Mais surtout, nous allons mettre cette infrastructure à la disposition de tous les opérateurs qui peuvent en disposer pour pouvoir connecter les populations. Parmi les bénéficiaires de ce programme, la RTS, dans le cadre de la convention signée entre les deux structures, toutes les antennes régionales de la Casamance seront connectées. C'est véritablement aussi un investissement qui sera fait par l'ADIE au bénéfice de la RTS, mais surtout au bénéfice de tous les Sénégalais qui pourront avoir la télévision numérique partout dans la Casamance. Outre ce projet de réalisation de la fibre optique, l'Agence de l'informatique de l'État a déjà fait des réalisations dans la commune de Ziguinchor. Ainsi, la gouvernance, l'hôpital de la paix et l'université Assane Seck de Ziguinchor ont bénéficié de ces services. Et puis le ministre de l'Élevage et des Productions animales poursuit sa visite à l'intérieur du pays. C'est en direction des préparatifs de la Tabaski 2016. Sur les étapes de Kébémer et de Linguère, les questions du financement et surtout celles liées au vol de bétail ont figuré en bonne place dans les discussions. Les précisions de Yorosar. Après Louga, Kébémer et Linguère ont reçu la visite du ministre de l'Élevage et des Productions animales. À Kébémer, Aminata Mbengue Ndiaye s'est entretenu longuement avec les éleveurs, les opérateurs économiques et les professionnels de l'élevage en présence du gouverneur, du préfet et des sous-préfets. Au cours de ce forum, la question itérative du financement de l'élevage et des opérations de Tabaski ainsi que la sécurisation des animaux et de leurs détenteurs ont occupé une place de choix dans les discussions. En ce qui concerne le financement des opérations de Tabaski, la faiblesse des remboursements semble avoir plombé les prêts pour 2016. De quelques milliards, les engagements des banques et mutuelles de crédit sont tombés à quelques centaines de millions. Avec le langage de vérité qu'on lui connaît, Aminata Mbengue Ndiaye ne s'est pas privé de dire aux emprunteurs que la meilleure stratégie de s'enrichir, c'est de payer ses dettes.
Pour ce qui concerne la sécurisation des personnes et des biens, les forces de l'ordre et de sécurité ont fait l'engagement de relever tous les défis du vol de bétail. À Linguère, c'est le marché hebdomadaire qui a accueilli le ministre de l'Élevage et des Productions Animales et sa délégation. Annuellement, le département contribue pour 200 000 moutons dans les besoins de la Tabaski. Cette année, Linguère veut faire plus et mettre entre 300 000 et 400 000 moutons sur le marché. Les éleveurs que nous avons rencontrés sont en phase avec le président de la République en ce qui concerne le programme d'autosuffisance en moutons. Ils sont prêts à y coopérer. Ils sont prêts à adhérer à cela. Ils nous ont également expliqué un certain nombre de problèmes qui les empêchent peut-être d'arriver à produire plus. Par exemple, la vaccination des animaux. Parce que dans le programme d'autosuffisance en moutons, une des composantes, c'est la santé animale. Si nous parvenons à vacciner l'ensemble du cheptel contre la peste des petits ruminants, c'est des gains d'1 million de moutons que nous pouvons économiser par an. Les visites du ministre effectuées auprès d'éleveurs et d'opérateurs comme ceux de Fouchiti dans le Barkédi prouvent que la zone sylvopastorale est résolument inscrite dans la stratégie nationale d'autosuffisance en moutons. Le souci majeur, c'est de mettre fin à l'abattage de brebis gestantes et à leur exportation vers l'extérieur. Les échos des vacances citoyennes à présent, les vacances donc qui riment aussi avec les questions de santé. Des journées de consultation gratuites sont organisées pour aider les populations en partenariat entre le ministère de la Santé et celui de la Jeunesse. Une initiative bien appréciée par les bénéficiaires. Ibrahim Ndong sur la caravane. C'est une activité qui rime avec la caravane des vacances citoyennes. Des journées de consultation gratuites au profit des populations nécessiteuses. Un partenariat entre le ministère de la Santé et celui de la Jeunesse. Une opportunité pour les bénéficiaires. Pour se consulter, il faut avoir de l'argent et j'ai pas assez d'argent, mes parents n'ont pas assez d'argent pour moi. Et aujourd'hui, grâce à notre cher président Macky Sall, je souffrais des maux de ventre et parfois l'oreille me fait un peu mal. Nous remercions vraiment les autorités pour cette initiative. Moi, je souffre d'un problème d'hypertension et maintenant j'ai la possibilité de rentrer avec des médicaments gratuitement. Pour l'occasion, différentes pathologies ont été diagnostiquées. Nous avons commencé cette activité depuis le matin et nous avons pu, entre 9h30 et 16h, vu 135 patients dans divers services de consultation. Il y avait les services de pédiatrie, il y avait la gynécologie obstétrique, il y avait la consultation générale, il y avait le service d'odontostomatologie. Et les pathologies qui ont été les plus fréquemment vues, c'est les dermatoses, parce qu'on est en période d'hivernage, il y a une recrudescence des dermatoses. La planification familiale a aussi été au rendez-vous lors de ces consultations gratuites. Cette activité nous a permis de faire des promotions par rapport à la planification familiale, par rapport à l'importance de la consultation prénatale. Et on a eu dans les consultations des femmes qui sont venues utiliser les services de planification familiale, donc alors qu'en temps normal ça ne se fait pas. Et aussi on a eu des services de consultation prénatale. C'est grâce à ces journées de consultation gratuites que les problèmes cardiaques de ce nourrisson ont été décelés. Âgé seulement de 7 mois, le petit Boubacar compte sur le soutien des bonnes volontés pour une opération estimée à 2 millions de francs CFA. Santé toujours, le ministre de tutelle a rencontré les membres des commissions d'organisation des pèlerinages à la Mecque et au lieu saint de la chrétienté. Cette année, les deux événements ont lieu à la même période. La santé est un aspect essentiel dans cette démarche de foi. Les équipes médicales pluridisciplinaires ont déjà été constituées et l'édition 2016 du pèlerinage à la Mecque est marquée par l'implication plus grande des privés dans la gestion de la santé des pèlerins. Omar Diawo pour plus de précision. C'est dans une ambiance conviviale que le ministre de la Santé a reçu dans son cabinet l'essentiel du groupe constituant la commission santé du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Une discussion à bâton rompu sur les aspects relatifs à la bonne santé des pèlerins. La santé, c'est une dimension importante du pèlerinage. C'est une démarche spirituelle, certes, mais l'aspect santé est important et ils l'ont commencé par des visites médicales et par des conseils. Ils vont continuer par des soins, certainement.
Grâce au soutien de partenaires, des prospectus renfermant des recommandations majeures seront remis aux pèlerins. Cette année, les pèlerinages catholiques et musulmans se feront de façon quasi simultanée. L'édition 2016 de la Mecque est marquée par la privatisation. Il y a quelques années, c'était vraiment les agents de santé qui étaient mis par l'autorité qui gérait tout. Maintenant, il faut que le privé puisse apprendre maintenant à s'organiser. La plupart vraiment des associations privées ou les regroupements privés ont en leur sein un agent de santé. Il s'agit là d'une première qu'il faudra par la suite évaluer. La gestion de la santé des pèlerins exige une stratégie bien pensée et parfaitement coordonnée. Il y a des axes stratégiques qui reposent sur la prise en charge médicale, la mise en place de structures fonctionnelles, la supervision, l'approvisionnement en fournitures essentielles, un système de référence, le volet administratif sans oublier les données sanitaires. Pour les 2 pèlerinages, les personnels médicaux et paramédicaux ont été identifiés et remplissent les conditions requises. Les équipes sont prêtes avec des spécialistes qui sont nombreux, de la gériatrie à la gynécologie, aux urgentistes, mais également pneumologues, neurochirurgiens et des infirmiers de réanimation, des sages-femmes. Accompagner les pèlerins au lieu saint, les soigner en cas de besoin, les soulager et les apaiser dans certains cas, c'est bien là un sacerdoce que ceux qui ont été choisis mesurent. 2016, une année charnière avec de nouvelles dispositions que l'on pourrait réadapter en fonction des résultats. Direction Kaolack pour faire l'état des lieux de la prise en charge des insuffisants rénaux. Depuis la création du centre d'hémodialyse à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass, un nombre important de malades fréquentent la structure. Ils viennent de Kaolack et environ et même de la sous-région, ce qui démontre que l'insuffisance rénale est une préoccupation dans la zone. Voyons tout cela avec Claire Diop. La maladie est redoutable, mais surtout sournoise. Comme partout ailleurs, l'insuffisance rénale fait des ravages à Kaolack. Elle se propage de plus en plus à cause d'une mauvaise hygiène de vie, alimentation inadaptée, sédentarisation. Pour d'autres, le couple infernal diabète-tension est à l'origine de leur souffrance. J'ai senti la maladie, je pense, depuis 2003. Mais je ne savais pas c'était quoi. J'avais la tension à tout moment. J'avais des 20, 22, 23 et je ne sentais absolument rien. Et c'est après que le docteur m'a expliqué, c'est en ce moment, ça restait quelque chose dans les reins. L'insuffisance rénale est l'incapacité des reins à assurer ses fonctions excrétrices pour l'épuration des déchets et endocrines pour mettre à la disposition de l'organisme certaines substances indispensables à son fonctionnement. Les médicaments et analyses coûtent cher, une situation pas facile pour les malades. Un suivi strict de la consommation de liquide leur est aussi imposé. On peut rester 4 jours ou plus même sans uriner, mais ça ne fait rien. Parce que du moment qu'on est en train de faire la dialyse, on ne sent pas ça. Mais chaque fois que tu viens, à la sortie comme ça, je sors avec 52 kilos. C'est mon poids net. Mais quand je dois revenir le lundi, je suis obligé de boire parce qu'à Kaolack, il fait chaud. Mais je reviens, j'ai par exemple 3 ou 4 kilos de plus. Ouais. Donc je suis obligé de surveiller ce que je bois à la maison. Fait marquant, la maladie se féminise. Beaucoup sont les femmes à y faire face suite à une mauvaise prise en charge des complications obstétricales d'un accouchement compliqué. Le centre de dialyse de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack en est à sa 3e année de fonctionnement. Avec l'avènement de la couverture maladie universelle, la dialyse est gratuite. Ici, la queue est longue, la liste d'attente aussi. On reçoit beaucoup de malades venant que ce soit des régions de Thiès, parce que par rapport à la position géographique, il est beaucoup plus facile de venir à Kaolack que d'aller à Dakar. De Diourbel également, parce que c'est vrai qu'il y a Touba, il y a le centre de Touba, mais n'empêche, il y en a qui préfèrent venir à Kaolack. Kaffrine, n'en parlons pas, ils viennent à Kaolack. Et les autres régions environnantes également, comme Louga. Depuis 2015, on l'a érigé en service maintenant de néphrologie. Ça veut dire que maintenant, en plus de la dialyse qui se faisait uniquement, il y a d'autres activités qui ont été maintenant greffées, notamment des activités de consultation, des activités d'hospitalisation et même d'autres activités de prise en charge de manière plus large des maladies rénales.
Donc maintenant, c'est un service de néphrologie. La demande reste encore très forte par rapport à l'offre. L'État, pour faciliter l'accès aux soins de santé, décentralise les unités de dialyse. Le centre de Kaolack veut aller plus loin. Nous, ce que l'on voudrait, c'est qu'il y ait une extension quand même. Peut-être qu'on est à 9, qu'on puisse arriver à avoir 15 ou 20. Je crois que ça, ce serait une aubaine. On est en train de travailler sur une stratégie. Actuellement, on fait 2 séances par jour. On est en train de travailler sur une stratégie pour faire 3 séances, aller jusqu'à 3 séances par jour. Ça demande encore du personnel supplémentaire, ça demande des équipements supplémentaires. En attendant, le taux de décès des insuffisants rénaux reste élevé. La capacité d'accueil du centre de dialyse de Kaolack est faible. 9 postes avec 2 branchements par jour, 3 fois la semaine, soit un nombre maximal de moins de 40 malades. À ce jour, 80 autres sont sur la liste d'attente, dans l'espoir eux aussi de bénéficier d'une prise en charge pour une plus grande espérance de vie. Et puis les politiques menées dans le secteur des transports, des infrastructures cadrent bien avec l'objectif d'émergence, la preuve par les projets structurants et les mesures d'équité qui sont prises. Le conseiller technique du ministère de tutelle s'en explique. Tierno Birahim Aou était l'invité chez De Point de Vue. Aujourd'hui, les politiques de transport sont complètement adaptées aux objectifs d'émergence que nous avons dans le cadre du PSE. Oui. Nos projets s'inscrivent essentiellement dans l'axe 1 qui concerne la transformation structurelle de l'économie et de la croissance. Donc ça passe par le déploiement d'une offre de transport, par des infrastructures, des services durables qui offrent le niveau de service requis, permettant d'accompagner l'économie. On est dans un secteur qui contribue à 4% et plus au niveau de PIB. C'est important. Je pense aussi que nous sommes en train de tenir compte de l'ensemble des mesures d'équité avec la politique de désenclavement que nous avons pour permettre l'accessibilité aux zones rurales et de production. Plusieurs programmes sont pilotés dans notre ministère dans cet objectif. Oui. Nous tenons aussi compte de l'offre de services de qualité en jouant sur les paramètres clés qui font ce service, le confort, la sécurité et la disponibilité des services en tenant compte notamment de la régularité et de la ponctualité des services. L'actualité internationale nous mène au Cameroun où au moins 3 personnes ont été tuées dans un attentat suicide attribué à Boko Haram dans le nord du pays. Le récit de Seydina Alioune. Au moins 3 civils ont été tués et une vingtaine d'autres blessés ce dimanche dans un attentat suicide dans la région camerounaise d'extrême nord, une zone confrontée aux attaques du groupe Boko Haram. Le bilan précise que les victimes étaient un instituteur, un lycéen et un déplacé venu d'une ville voisine précédemment attaquée par Boko Haram. 5 autres blessés dans un état grave ont été transportés vers l'hôpital de Maroua. La localité, située près de la frontière avec le Nigeria, abrite le quartier général camerounais de la force multinationale mixte engagée dans la lutte contre Boko Haram. L'insurrection de Boko Haram s'est étendue au Cameroun, Niger, Tchad après sa naissance en 2009 au Nigeria. Dans l'extrême nord camerounais, Boko Haram a mené depuis 3 ans de nombreuses attaques meurtrières à partir de ses fiefs du nord-est du Nigeria. La région avait retrouvé un calme relatif depuis quelques mois grâce à l'intervention militaire régionale qui a permis d'affaiblir Boko Haram. Selon le gouvernement, plus de 2000 Camerounais ont été tués par Boko Haram. La page sport à présent, éliminatoire CAN des moins de 17 ans. Le Sénégal se qualifie au 3e et dernier tour de ses joutes. Les Lionceaux viennent au bout des Aiglons de Carthage sur le score de 3-2. Le même résultat qu'à l'aller. Le résumé avec Seydina Alioune. Le contraste émotionnel est à l'avantage du Sénégal. Les pleurs sont tunisiens. Les Lionceaux expriment leur joie aux supporters. Mission accomplie, les protégés d'Animal se qualifient au 3e tour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans.
Pourtant, la tâche devenait compliquée durant la première période. Le Sénégal n'est pas à l'abri d'une élimination après l'ouverture du score tunisienne. Bedir Gouriani, à la réception d'une passe en profondeur, ne tremble pas devant Arona Samba. 1-0 après 18 minutes de jeu, le score ne change pas jusqu'à la mi-temps. Après la pause, les efforts des Lionceaux ne sont récompensés qu'à la 77e minute. L'action valait bien l'attente. Les cadets sénégalais rendent une parfaite copie. Le sensu, savamment conclu par Ibrahima Dramé. Mais devant, les Tunisiens ne lâchent rien. Ils doublent la mise suite à une balle mal négociée par la défense sénégalaise. Le reste se passe de commentaires. Boulet de canon, Mohamed Adem ne laisse aucune chance au portier sénégalais. Dos au mur, le Sénégal se doit de se protéger d'un troisième but, synonyme d'élimination. La meilleure défense, c'est l'attaque. Les coéquipiers de Fossin Manga le prouvent dans la suite. Nouvel entrant, Abdoulaye Sow égalise, puis se retrouve passeur décisif dans le troisième but du Sénégal. Score final, 3-2. Nous avons gagné là-bas 3-2. Après, on nous met un but. Ils se disent que c'est fini. Moi, je leur dis que c'est le football. Il ne faut jamais dire que vous avez tué l'adversaire. Parce qu'eux, en venant ici, ils se disaient qu'ils allaient nous battre. Moi aussi, je dis aujourd'hui, de toutes les façons, c'est un match de football. Vous les avez battus là-bas. Parce que l'entraîneur, il a dit certaines choses. Il a dit que non, là-bas, vous pouvez nous battre. Alors que moi, je les ai dit, est-ce qu'ils pouvaient nous battre là-bas? Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Je leur ai dit, d'accord, ok. De toutes les façons, c'est vous, les joueurs, qui devez régler donc ce problème. Ils se devaient donc de gagner. Même ça a été très difficile. 1, 2, 1. Moi, je le dis que chaque fois qu'ils mettaient un but, nous aussi, nous pouvons les mettre des buts. Et ça a été fait, ils l'ont prouvé. Moi, je le dis bravo. Le Sénégal aura comme adversaire dans le troisième et dernier tour le vainqueur du match Guinée-Maroc. Les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul à l'aller, un but partout. Jeux olympiques Rio 2016, le marathon a été remporté ce dimanche par le Kenyan Kipchoge. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le Haut Conseil des collectivités territoriales jouera un rôle de passerelle entre l'État et les communes. C'est l'analyse faite par les journalistes spécialisés en décentralisation. Il conclut que le HCCT vient à son heure. Vous les entendrez dans cette édition. Parmi les témoins du riche passé de la gendarmerie figurent les spahis. L'histoire de ce corps remonte vers 1800. Les accessoires de ces anciens soldats de cavalerie sont soigneusement gardés au musée de la gendarmerie nationale. Visite guidée dans ce journal avec Kumba Diakhatemar. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Désenclavement de la Casamance en termes d'infrastructures numériques. Les travaux de réalisation de la fibre optique sont en phase finale. Constat fait par le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, ADIE. Cheikh Baroum a visité les chantiers à Ziguinchor. Salut sec. Dans la Casamance naturelle, le projet large bande de l'Agence de l'informatique de l'État avance à grands pas. Ici, des centaines de kilomètres de fibres optiques sont en train d'être réalisés. Sur le terrain, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la réalisation de ce programme de désenclavement numérique. Nous avons aujourd'hui entamé entre Ziguinchor et Oussouye près de 41 km de fibres optiques. Entre Oussouye et Cabrousse, près de 29 km qui vont être construits et qui sont presque en l'état de finalisation. Nous avons ce matin vu l'état d'avancement des travaux. C'est satisfaisant. On est presque à près de 90% de réalisation. Nous allons aussi faire l'étape entre Ziguinchor et Goudomp et Tanaf. Donc c'est aussi des chantiers importants dans le sud qui vont véritablement permettre à tout cet axe-là de pouvoir bénéficier d'une infrastructure de télécommunication de dernière génération.
Ce projet, lancé en janvier 2016, est dans sa phase finale. À terme, il devrait désenclaver complètement la Casamance en termes d'infrastructures numériques. Toutes les administrations qui sont autour de ce parcours vont pouvoir être connectées dans l'intranet administratif, mais surtout, nous allons mettre cette infrastructure à la disposition de tous les opérateurs qui peuvent en disposer pour pouvoir connecter les populations. Parmi les bénéficiaires de ce programme, la RTS, dans le cadre de la convention signée entre les deux structures, toutes les antennes régionales de la Casamance seront connectées. C'est véritablement aussi un investissement qui sera fait par l'ADIE au bénéfice de la RTS, mais surtout au bénéfice de tous les Sénégalais qui pourront avoir la télévision numérique partout dans la Casamance. Outre ce projet de réalisation de la fibre optique, l'Agence de l'informatique de l'État a déjà fait des réalisations dans la commune de Ziguinchor. Ainsi, la gouvernance, l'hôpital de la paix et l'université Assane Seck de Ziguinchor ont bénéficié de ces services. Et puis le ministre de l'Élevage et des Productions Animales poursuit sa visite à l'intérieur du pays. C'est en direction des préparatifs de la Tabaski 2016. Sur les étapes de Kébémer et de Linguère, les questions du financement et surtout celles liées au vol de bétail ont figuré en bonne place dans les discussions. Les précisions de Yorosar. Après Louga, auprès d'éleveurs et d'opérateurs comme ceux de Fouchiti dans le Barkédi, prouve que la zone sylvopastorale est résolument inscrite dans la stratégie nationale d'autosuffisance en moutons. Le souci majeur, c'est de mettre fin à l'abattage de brebis gestantes et à leur exportation vers l'extérieur. Les échos des vacances citoyennes à présent, les vacances donc qui riment aussi avec les questions de santé. Des journées de consultation gratuites sont organisées pour aider les populations en partenariat entre le ministère de la Santé et celui de la Jeunesse. Une initiative bien appréciée par les bénéficiaires. Ibrahim Ndong sur la caravane. C'est une activité qui rime avec la caravane des vacances citoyennes. Des journées de consultation gratuites au profit des populations nécessiteuses. Un partenariat entre le ministère de la Santé et celui de la Jeunesse. Une opportunité pour les bénéficiaires. Pour se consulter, il faut avoir de l'argent et j'ai pas assez d'argent, mes parents n'ont pas assez d'argent pour moi. Et aujourd'hui, grâce à notre cher président Macky Sall, je souffrais des maux de ventre et parfois l'oreille me fait un peu mal. Nous remercions vraiment les autorités pour cette initiative. Moi, je souffre d'un problème d'hypertension et maintenant j'ai la possibilité de rentrer avec des médicaments gratuitement. Pour l'occasion, différentes pathologies ont été diagnostiquées. Nous avons commencé cette activité depuis le matin et nous avons pu, entre 9h30 et 16h, vu 135 patients. 135 patients dans divers services de consultation. Il y avait les services de pédiatrie, il y avait la gynécologie obstétrique, il y avait la consultation générale, il y avait les services d'odontostomatologie. Et les pathologies qui ont été les plus fréquemment vues, c'est les dermatoses, parce qu'on est en période d'hivernage, il y a une recrudescence des dermatoses. La planification familiale a aussi été au rendez-vous lors de ces consultations. Kébémer et Linguère ont reçu la visite du ministre de l'Élevage et des Productions Animales. À Kébémer, Aminata Mbengue Ndiaye s'est entretenu longuement avec les éleveurs, les opérateurs économiques et les professionnels de l'élevage en présence du gouverneur, du préfet et des sous-préfets. Au cours de ce forum, la question itérative du financement de l'élevage et des opérations de Tabaski, ainsi que la sécurisation des animaux et de leurs détenteurs, ont occupé une place de choix dans les discussions. En ce qui concerne le financement des opérations de Tabaski, la faiblesse des remboursements semble avoir plombé les prêts pour 2016. De quelques milliards, les engagements des banques et mutuelles de crédit sont tombés à quelques centaines de millions. Avec le langage de vérité qu'on lui connaît, Aminata Mbengue Ndiaye ne s'est pas privé de dire aux emprunteurs que la meilleure stratégie de s'enrichir, c'est de payer ses dettes. Pour ce qui concerne la sécurisation des personnes et des biens, les forces de l'ordre et de sécurité ont fait l'engagement de relever tous les défis du vol de bétail. À Linguère,
C'est le marché hebdomadaire qui a accueilli le ministre de l'Élevage et des Productions animales et sa délégation. Annuellement, le département contribue pour 200 000 moutons dans les besoins de la Tabaski. Cette année, Linguère veut faire plus et mettre entre 300 000 et 400 000 moutons sur le marché. Les éleveurs que nous avons rencontrés sont en phase avec le président de la République en ce qui concerne le programme d'autosuffisance en moutons. Ils sont prêts à y coopérer. Ils sont prêts à adhérer à cela. Ils nous ont également expliqué un certain nombre de problèmes qui les empêchent peut-être d'arriver à produire plus. Par exemple, la vaccination des animaux. Parce que dans le programme d'autosuffisance en moutons, une des composantes, c'est la santé animale. Si nous parvenons à vacciner l'ensemble du cheptel contre la peste des petits ruminants, c'est des gains d'1 million de moutons que nous pouvons économiser par an. Les visites du ministre effectuées gratuites. Cette activité nous a permis de faire des promotions par rapport à la planification familiale, par rapport à l'importance de la consultation prénatale. Et on a eu dans les consultations des femmes qui sont venues utiliser les services de planification familiale, donc alors qu'en temps normal ça ne se fait pas. Et aussi on a eu des services de consultation prénatale. C'est grâce à ces journées de consultation gratuites que les problèmes cardiaques de ce nourrisson ont été décelés. Âgé seulement de 7 mois, le petit Boubacar compte sur le soutien des bonnes volontés pour une opération estimée à 2 millions de francs CFA. Santé toujours, le ministre de tutelle a rencontré les membres des commissions d'organisation des pèlerinages à la Mecque et au lieu saint de la chrétienté. Cette année, les deux événements ont lieu à la même période. La santé est un aspect essentiel dans cette démarche de foi. Les équipes médicales pluridisciplinaires ont déjà été constituées et l'édition 2016 du pèlerinage à la Mecque est marquée par l'implication plus grande des privés dans la gestion de la santé des pèlerins. Omar Diawo pour plus de précisions. C'est dans une ambiance conviviale que le ministre de la Santé a reçu dans son cabinet l'essentiel du groupe constituant la commission santé du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Une discussion à bâton rompu sur les aspects relatifs à la bonne santé des pèlerins. La santé, c'est une dimension importante du pèlerinage. C'est une démarche spirituelle, certes, mais l'aspect santé est important et ils l'ont commencé par des visites médicales et par des conseils. Ils vont continuer par des soins, certainement. Grâce au soutien de partenaires, des prospectus renfermant des recommandations majeures seront remis aux pèlerins. Cette année, les pèlerinages catholiques et musulmans se feront de façon quasi simultanée. L'édition 2016 de la Mecque est marquée par la privatisation. Il y a quelques années, c'était vraiment les agents de santé qui étaient mis par l'autorité qui gérait tout. Maintenant, il faut que le privé puisse apprendre maintenant